Il y a eu un débat assez houleux en commission à propos de cette délibération. Malheureusement, nous n'étions que 4 à le mener, alors qu'il y avait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir. En plus, j'y ai entendu des absurdités si énormes que je ne perdrai pas de temps à les réfuter ici. Je m'attacherai surtout à avancer nos arguments. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rappeler certaines règles fondamentales concernant toute assemblée démocratique comme la nôtre. Quand un élu s'exprime en assemblée, ce n'est pas en son nom propre. Nous représentons une fraction du corps électoral. Donc nous sommes tous à égalité et ma parole vaut autant que n'importe laquelle des élus ici présents. Je m'exprime donc au nom des citoyens qui nous ont élus, mais sur ce sujet plus spécifique du stationnement résidentiel payant, au nom des Amiénois qui ont signé la pétition que nous avons rédigée, Fabienne, Elena et moi. Je rappelle que nous avons recueilli 155 signatures en septembre-octobre 2010 dans le quartier Sainte-Anne et actuellement 149 dans le quartier de la rue Riolan et Gare-la-Vallée. Soit en tout 304 personnes qui ont signé un texte s'opposant à la mise en place du stationnement résidentiel payant, et ce, dans ces quartiers. On peut donc dire que nous avons vu autant, voire plus de personnes que l'exécutif lors de ces réunions de concertation. Alors, premièrement, ce qui est le plus contestable, c'est d'imposer un prélèvement sur l'utilisation d'un espace public dont l'entretien et la gestion relèvent des impôts locaux. Ce prélèvement est loin d'être anodin, 50 € par an pour pouvoir garer sa première voiture, 100 € pour la deuxième et 150 € pour la troisième. Tout cela sans tenir compte des ressources des différents ménages concernés. La mairie fait un travail actuellement d'harmonisation des tarifs pour respecter le plus possible les revenus de chacun, et dans le cas présent, tout le monde paie la même somme. Ce n'est pas du tout ce qui est préconisé par les partis de gauche en général pour ce qui est de la fiscalité. De plus, ceux qui peuvent se payer un garage ne seront pas taxés. Donc, ils peuvent continuer, eux, à avoir leur voiture sans problème. Ceux qui n'ont pas les moyens de garer leur voiture sur leur parcelle seront donc soumis à une taxe. Donc, on punit ceux qui ont le moins de patrimoine. Deuxièmement, ce prélèvement supplémentaire arrive au moment où la droite gouvernementale ne cesse d'augmenter les tarifs, notamment ceux du gaz et de l'électricité, et où le patronat fait une politique où on n'augmente pas du tout les salaires. On parle toujours de rigueur, d'austérité. Et notre municipalité, que fait-elle? Elle en rajoute. Cela a étonné beaucoup de personnes que nous avons rencontrées. Je rappelle, comme l'a fait Fabienne tout à l'heure, que notre parti, le Parti communiste, fait campagne depuis un bon mois contre la vie chère. Et j'appelle donc mes collègues du groupe communiste et citoyen à soutenir cette campagne en refusant de voter ce nouvel impôt qui ne dit pas son nom. Il s'agit d'être cohérent et de lutter contre l'augmentation générale des prix. Et ici, nous avons le pouvoir de l'empêcher. Troisièmement, la solution du stationnement résidentiel payant est une illusion. On fait croire aux riverains qu'en payant, ils auront une place devant chez eux. À Sainte-Anne, on a vendu plus de macarons que de place, qu'il y a de place. De plus, ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas payer se garent plus haut dans le quartier. Le problème du stationnement se reporte donc sur les quartiers voisins. Cela nécessite donc finalement une extension du stationnement résidentiel payant. Et selon cette logique, toute la ville peut être concernée à terme. Quatrièmement, pour le quartier de la rue Jules Barny, on va supprimer 125 places de stationnement. Et alors là, en réalité, on va créer le problème. De plus, les riverains ne pourront plus garer leur voiture dans la rue Jules Barny, juste 1h30 maximum. Après avoir créé le problème, on donne comme solution le stationnement résidentiel payant. C'est complètement absurde. Cinquièmement, qu'envisage-t-on pour les salariés des commerces de la rue Jules Barny? Vont-ils devoir payer pour venir travailler? Vont-ils payer pour apporter leurs outils de travail jusqu'à leur boutique où ils exercent leur profession? D'autre part, plusieurs commerçants nous ont dit qu'ils perdaient des clients faute de faire en sorte qu'ils puissent se garer. Quel est le but? S'agit-il de faire en sorte que les Amiénois aillent dans les grandes surfaces, là où il n'y a pas du tout de problème de stationnement? Donc la réalité est bien plus complexe que ce que l'on veut bien nous dire et que ce qu'on peut lire dans le JDA. Revenons donc au but de cette délibération. Normalement, il ne s'agit pas de remplir les caisses de la mairie, mais bien de trouver des solutions pour que les Amiénois aient beaucoup moins de mal à se garer et qu'ils renoncent à utiliser de manière privilégiée leur voiture. Nous sommes d'accord avec cet objectif, mais il ne faut pas l'aborder de façon moraliste. On dirait que du jour au lendemain, les Amiénois devraient abandonner leur voiture. Et ce, dans une société où l'on ne peut pas se passer d'au moins une voiture pour aller faire ses courses, pour aller au travail. Dans une société où la publicité nous enjoint d'acheter une voiture pour être libre. Amiens n'est pas isolé du reste de la France.
Alors, nous avons d'autres propositions. Déjà, il faudrait respecter l'avis des Amiénois. Il y a ici notre pétition, mais il y a aussi vos réunions de concertation dont nous n'avons pas eu de compte-rendu officiel. Et certains des personnes qui ont participé à ces réunions de concertation nous ont dit que, en fait, tout était décidé d'avance et qu'on ne tenait pas vraiment compte de leurs objections. Il s'agirait donc de respecter l'avis majoritaire au lieu de toujours passer en force. Nous pouvons aussi trouver une solution sur le stationnement en mettant en place, comme ça s'est fait dans d'autres municipalités, des municipalités de gauche, des zones bleues avec un macaron gratuit pour les résidents. Ensuite, les impôts locaux doivent servir à la régulation du stationnement. Un problème qui concerne un quartier relève de la ville entière et non l'inverse. Ici, on veut que tout service soit en autofinancement. C'est le mot fétiche. Si ça coûte 50 000 € de surveiller et de réguler le stationnement, eh bien, il faudra que ce soit les habitants du quartier qui payent les 50 000 €. C'est une logique marchande qui nie totalement celle des services publics. Ensuite, on doit redynamiser les transports en commun. La gestion du réseau par la CFT est catastrophique. Il faut que notre collectivité gère directement les transports en commun pour les rendre attractifs. Aujourd'hui, Amiens propose une offre de transport en commun bien trop faible pour que l'on puisse se passer d'au moins une voiture. On nous a toujours parlé de Paris, de Lyon, de Lille. Ce sont des grandes villes qui proposent le métro, le tramway, le bus, le vélo. Il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le faire. Enfin, nous nions pas qu'il y ait des problèmes de stationnement. Ça, c'est la réalité. Et les gens nous en ont beaucoup parlé. À proximité de la gare, par exemple, il y a l'entreprise Coriolis qui a énormément de salariés. Et nous proposons, par exemple, qu'on fasse des démarches auprès de cette entreprise pour qu'elle utilise pour ses salariés, alors je ne sais pas, à nous d'imaginer des abonnements ou je ne sais pas quoi, pour que le parking souterrain de Gare-la-Vallée, qui est sous-utilisé aujourd'hui, soit utilisé, par exemple, pour que les salariés puissent s'y stationner. On a proposé aussi, et c'était au dernier conseil municipal, d'ouvrir des parkings relais à l'entrée de la ville. Donc tout ce qui est impliqué par cette délibération est contraire à l'esprit du programme de la gauche pour lequel nous avons été élus, et c'est pourquoi nous voterons contre cette délibération. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Je ne sais pas si les autres intervenants vont trouver des questions originales ou autre chose à dire. Petite intervention, je ne pouvais tout de même pas rester sans voix à la suite de propos entendus quand même par mes prédécesseurs, ne serait-ce que par le premier d'entre eux, M. Cédric Mess tout de même, puisqu'il a donné le fil droit chemin pour que l'opposition municipale puisse avec lui brandir l'arme de destruction massive sur le projet que vous nous présentez ce soir. Donc au grand désappointement de M. Cédric Mess, qui a invité le groupe communiste et citoyen à le suivre dans sa démarche de chevalier blanc pour pourfendre les politiques municipales. Je rappellerai tout d'abord à M. Mess que lorsque l'on est dans une formation politique, on y vient pour piocher l'ensemble des idées qu'elle défend et on ne vient pas dormir comme un coucou pour prêcher quelques propos et enlever quelques idées, sinon demain on est prêt à aller piocher des idées dans d'autres formations politiques aussi populistes qu'elles soient. Donc on prend tout ou on ne prend rien. Nous n'avons pas de consigne à recevoir au groupe communiste et citoyen des agitements de M. Mess ce soir, où il a certainement fait quelques oublis dans la présentation de ce propos, en faisant savoir que les propriétaires, notamment de garages sur ce secteur-là, comme dans tout secteur amiénois, seraient exonérés de toute taxe, ce qui n'est pas vrai, M. Mess. Il faut quand même vous rappeler que ces propriétaires de garages sur la partie amiénoise, comme partout en France, sont soumis à payer un impôt foncier, et que eux aussi ont donc à répondre devant l'impôt direct d'un droit d'occupation des sols pour occuper un service qui leur est rendu et en même temps dont ils sont propriétaires, ce qui est bien pire que d'occuper un espace public. Il me semble enfin, pour répondre à nos amis et collègues de droite, que
s'ils sont en désaccord aujourd'hui avec ce sujet de résidentialisation, pardonnez-moi, je leur rappellerai quand même que nous sommes les héritiers d'une politique des transports désastreuse sur Amiens, où rien n'avait été pensé et imaginé dans les 20 dernières années pour avoir le meilleur des services qui pouvaient desservir l'ensemble de ces réseaux pour pouvoir irriguer notre ville et son centre-ville. Et aujourd'hui, on nous accuserait de ne pas tout mettre en œuvre afin de rééquiper des parkings souterrains qui étaient à l'abandon. Devons-nous rappeler ce qu'il en était réellement du parking Amiens 2, où il y avait une gabegie financière énorme de ne pas pouvoir faire fonctionner ces parkings puisque vous les aviez laissés dans un état de délabrement total. Aujourd'hui, nous regarderons bien, en tout cas les Amiénois qui ont participé à ces ateliers de concertation pour savoir si oui ou non ils souhaitaient du stationnement résidentiel dans leur secteur, nous avons bien agi ou nous avons mal agi. Il semblerait pour le moment, et je n'ai pas de pétition qui prouve le contraire, malheureusement, Monsieur Metz, qu'il y ait maintenant des Amiénois qui soient assez contents de ce qui se passe dans leur quartier, notamment à Sainte-Anne, puisqu'ils y voient quand même une évolution, certes délicate, mais une décision qui aujourd'hui leur rend plus grâce afin de pouvoir avoir un service qui leur est rendu à leur porte. Continuer de mentir, continuer de déverser le flot de turpitude que vous voudrez bien déverser, je les retrouverai tout prochainement d'ailleurs s'il me semble dans l'une de vos publications. L'on se prend avec délectation à découvrir, mais encore faut-il que l'on puisse s'y prêter le plus souvent maintenant à rire. En tout cas, ce soir, le groupe communiste et citoyen n'entrera pas dans ce jeu. Monsieur Metz, de vous suivre une nouvelle fois dans un combat qui ne respecte plus la place que vous occupez aujourd'hui dans cette majorité. Monsieur Bonté, je crois. Au sein de cette assemblée me semble disproportionnée, voire déplacée. Donc je m'en étonne, et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour M. Bevin, avec qui je discute assez régulièrement, et je trouve même dommageable, je dirais même pour l'esprit de la démocratie générale, parce que je peux me permettre un trait d'humour, parce que je dis que si je soutiens Cédric Metz, de l'autre côté je fais apparaître aussi que c'est peut-être un des derniers mohicans de la politique, et que de ce point de vue-là, c'est respectueux ce que je dis ici, c'est-à-dire que c'est une parole d'un communiste, et qui est respectable comme celle des autres, il fait sa différence peut-être avec d'autres partis, et je trouve même, si c'était pour pousser un petit peu, je trouve même un peu dommage quand on sait, si vous voulez, la difficulté de représentativité du PC en France, à qui ne reste peut-être qu'à %. Monsieur Torage, je crois qu'on s'éloigne un peu du stationnement Gilles Marny. Laissez-moi terminer. Hein, laissez-moi terminer. Avec 1% de globules rouges, si vous voulez, dans le sang, peut-être vampirisé par d'autres partis, ben, l'année 1 qui marque sa différence. Et puis, eh bien, écoutez, ici, même quelquefois, on peut s'étonner, si vous voulez, un peu de cet aplatissement qu'il peut y avoir. Je rappellerai simplement, quand on est élu sur effectivement une liste, on respecte le fonctionnement de la majorité au sein de cette liste. Chacun est libre, et je l'ai dit avant même le début de l'exécution de notre mandat. Je constate simplement que les propositions que fait M. Metz sont en totale contradiction avec les valeurs qui portent notre projet politique. Il y avait 3 valeurs, la démocratie, la solidarité, et je crois qu'il a visiblement oublié l'écologie, que j'assume complètement avec l'ensemble de mon équipe et l'ensemble de ma majorité. Je crois que les choses sont claires. L'ensemble de ma majorité. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur cette question qui vaudra encore beaucoup de débats, beaucoup d'échanges animés, mais dans un esprit de respect des opinions des uns et des autres. Et on peut être d'opinions différentes, je ne juge pas les personnes, mais des positionnements politiques. Voilà. Merci. Je vais donc mettre aux voix quels sont ceux qui sont contre. 3. Quels sont ceux qui s'abstiennent. Donc, l'ensemble des 2 groupes de l'opposition. Et donc, cette position est adoptée